Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui l'étude de la seconde équation différentielle au programme de terminale spécialité, l'équation de la forme y' égale ay plus b. Vous avez, en tout cas j'espère, vu la précédente leçon qui permet de résoudre l'équation différentielle de la forme y' égale ay. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir cette leçon car les résultats obtenus dans cette précédente leçon vont nous permettre de trouver ici les solutions de notre équation différentielle y' égale ay plus b. Dans la leçon précédente, j'avais appelé E l'équation différentielle de la forme y' égale ay. Et bien, pour pas qu'il y ait de confusion, dans celle-ci, je vais appeler E' l'équation différentielle de la forme y' égale ay plus b. Vous remarquez que, comme dans la leçon précédente, nous avons A qui est différent de 0. Alors, dans votre cours de maths, il est indiqué que les solutions de l'équation différentielle E' sont de la forme K E de AX moins B sur A, avec K qui appartient à R. Je vous rappelle que cette équation différentielle, comme la précédente, possède une infinité de solutions. Peut-être d'ailleurs que dans votre cours, il n'est pas indiqué K E de AX moins B sur A, mais C E de AX moins B sur A. K ou C représente finalement une constante et la lettre n'a pas d'importance. Alors comment est-ce qu'on fait donc pour déterminer les solutions de cette équation différentielle? On va chercher ce qu'on appelle une solution particulière, c'est-à-dire une solution constante, f de x égale K. Si cette fonction f est constante, c'est donc que sa dérivée est nulle. Et puisque f est solution de l'équation E', eh bien on va pouvoir remplacer en écrivant que 0 égale A fois K plus B. Ce qui nous permet donc d'avoir K égale moins B sur A. Et on a donc pour tout x qui appartient à R, f de x égale moins B sur A. Vous remarquez l'importance du fait que A soit non nul. Je vais prendre maintenant G, une autre solution de cette équation E', une solution que je ne connais pas. Je vais donc pouvoir dire que puisque G est une solution de E', alors G' égale AG plus B. J'ai donc G une solution de E', j'ai également F qui est une solution particulière. J'ai donc, si je fais une soustraction des deux lignes, G' moins F' qui vaut A facteur de G moins F. Et bien évidemment, B moins B fait 0. Je remarque finalement que G moins F est une solution de l'équation E de la leçon précédente, c'est-à-dire que G moins F est une solution de Y' égale AY. Et dans la leçon précédente, j'avais dit que les solutions de l'équation différentielle E, Y' égale AY, c'était de la forme KE de AX. J'ai donc G de x moins F de x égale KE de AX. En remplaçant alors F par son expression, j'obtiens G de x égale KE de AX moins B sur A. Et j'ai obtenu donc toutes les solutions de l'équation différentielle E'. Comme d'habitude, pour vous, deux exercices, vous pouvez mettre en pause et essayer de résoudre ces deux exercices. Vous remarquez simplement que l'équation, je l'ai appelée E1 pour la première et E2 pour la deuxième, pour pas qu'il y ait de confusion avec notre E et notre E' des deux leçons. Alors la première équation donc n'a pas de prétention, y' égale 4y moins 3, il faut juste identifier qui est A et qui est B. Donc faites juste attention ici, B est négatif, donc votre moins B sur A va finalement devenir un nombre positif, puisque A est positif. On a donc f de x égale K E de 4x, moins B sur A, donc moins 3 sur 4, plus 3 quarts, avec K qui appartient à grand R. N'oubliez pas, K appartient à grand R, c'est fondamental car il y a une infinité de solutions. Deuxième équation, moins 2y' plus 11y égale 4, avec cette fois-ci une condition initiale qui porte sur f' et qui dit que f' de moins 1 égale 1. On va donc d'abord transformer l'écriture de notre équation E2 pour la ramener sous la forme y' égale ay plus b. Alors faites attention à la division, au changement de membre, donc on va avoir y' égale 11 demi de y 4 divisé par moins 2, moins 2. Je vais donc reconnaître a égale 11 demi et b égale moins 2. On fera aussi attention ici aux signes et aux fractions. On a donc les solutions qui sont de la forme k e de 11 demi de x moins b sur a. Donc on va avoir moins 2 divisé par 11 demi. Vous savez que pour diviser une fraction, il faut multiplier par l'inverse. On va donc avoir plus 4 onzièmes avec k qui appartient à grand R. Puisque la condition initiale porte sur f', je vais donc évaluer maintenant la dérivée. Faites attention, il s'agit de la dérivée d'une fonction composée, puisque nous avons e de u. Vous pouvez éventuellement aller voir la vidéo sur la dérivée d'une fonction composée. La dérivée donc d'une fonction composée, c'est donc u' e de u. Donc on va avoir k fois 11 demi,
E de 11 demi de x. La dérivée de 4 onzièmes est un nombre nul puisqu'il s'agit d'une constante. On va donc écrire la condition initiale f' de moins 1 égale 1. On a donc 1 égale k fois 11 demi E de moins 11 demi. Alors on va isoler k. Pour isoler k, on va changer de membre le 11 demi qui va donc devenir 2 onzièmes. Et le E de moins 11 demi, en multipliant par E de 11 demi, on va faire disparaître dans le membre de droite, donc apparaître dans le membre de gauche. On a finalement k égale 2 onzièmes E de 11 demi. On peut donc alors remplacer dans l'ensemble des solutions qu'on avait trouvées ici pour trouver la solution ici qui vérifie la condition initiale f' de moins 1 égale 1. Et donc on a 2 onzièmes E de 11 demi de x. On le met en facteur comme ceci. Et on n'oublie pas évidemment le plus 4 onzièmes. Vous remarquez qu'il n'y a plus de plus k puisqu'on a trouvé la solution avec la condition initiale f' de moins 1 égale 1. Alors un exemple simple d'équation différentielle qui régissent des exercices comme ça, nous avons la charge d'un condensateur par exemple, que vous verrez dans une prochaine leçon. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Matessa, à bientôt.